y a-t-il vraiment une vie après la mort? Est-ce qu'on est capable de savoir si effectivement notre âme transitionne, s'il y a un autre possible, s'il y a une réincarnation possible? Donc on va approcher tout ça aujourd'hui, on va parler de ce processus-là. Est-ce que ça existe vraiment? Il y a des recherches effectivement qui ont été faites. Je pense à Elisabeth Kubler-Ross, qui était de renommée internationale, qui a fait des recherches en se rendant elle-même dans des hôpitaux à travers le monde, faire des recherches ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, c'est-à-dire des personnes qui meurent et quittent leur corps, mais c'était pas leur temps n'était pas venu, donc elles sont rentrées, elles sont retournées dans leur corps physique et elles ont continué à vivre, mais ces personnes-là ont eu des souvenirs, se souviennent avoir quitté leur corps, se souviennent avoir vu des personnes dans l'hôpital, je pense notamment à une personne aveugle qui était aveugle depuis longtemps, des dizaines d'années, et qui était capable de dire quelle personne est rentrée en premier dans la pièce quand elle a quitté son corps, quelle est la couleur de leur cravate, etc. Il y a vraiment des recherches qui ont été faites, il y a des exemples concrets, donc je vous invite, si vous souhaitez en apprendre plus, à faire ce travail d'extension. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on va approcher toutes les connaissances ésotériques, également les approches du monde matériel, du monde physique, de cette vie après la mort. Auparavant, je n'avais aucune idée moi-même. Je n'étais pas intéressé à la spiritualité vraiment il y a 10-15 ans. C'est quelque chose que j'ai appris que je me suis renseigné, j'ai fait des recherches. Et en faisant ces recherches, des informations, ce qu'on appelle des souvenirs, sont ressortis. Je me souviens effectivement émotionnellement, pas forcément dans l'aspect mental, mais émotionnellement, je me souviens de quelle est l'expérience de la vie entre la mort, quelle est l'utilité effectivement d'avoir cette vie physique, pourquoi est-ce qu'on choisit d'avoir cette incarnation physique pour avoir ces expériences physiques, effectivement de sortir de ce corps physique et passer par le processus de réincarnation pour éventuellement recommencer cette vie-là. Petite chose, je vous invite à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je souhaite aider beaucoup de personnes. Voilà. Merci infiniment. Bon, pour commencer, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? L'âme quitte le corps. Ce que ça signifie par là, c'est que nous sommes trois éléments. Nous sommes un corps physique, une âme éternelle et notre mental. Donc notre âme quitte notre corps pour continuer son processus d'évolution. Ce corps physique a une date de vie limite, sert cette expérience présente, mais ce n'est pas la fin. Il y a une continuation. Effectivement, cette âme, notre âme quitte notre corps. Et une fois que notre âme quitte ce corps physique, chaque expérience est unique pour chaque personne. Pourquoi? Parce que notre croyance, notre mental détermine notre réalité. Si vous pensez que après la mort, vous allez au paradis, les portes du paradis s'ouvriront à vous. Vous aurez cette expérience pendant un petit moment. Éventuellement, vous allez transitionner, vous allez vouloir retourner dans ce processus de réincarnation, puisque vous allez vous souvenir, éventuellement, votre âme va se souvenir que vous êtes éternel, vous voulez recommencer une nouvelle incarnation. Si par exemple, vous pensez qu'il n'y a rien après la mort, vous allez quitter votre corps et vous allez faire l'expérience pendant un petit moment du néant, il ne se passe rien. Mais éventuellement, une lumière se fera, on viendra vous aider. Je pense particulièrement à mon grand-père, qui est parti il y a 2 ans. Il est parti avec la notion, la croyance qu'il n'y avait rien après la mort. Donc, il a eu cette expérience-là. J'ai ressenti qu'effectivement, il avait besoin d'un petit peu d'aide. Donc, j'ai demandé à des anges de l'aider dans ce processus de transition. Il y avait déjà forcément des anges qui étaient présents. Il y a toujours des anges qui nous aident. Et très particulièrement dans ce processus de fin de vie, qui est un processus assez délicat. Donc, il y a des anges qui sont là pour nous aider. Et donc, j'ai envoyé des anges. Et ils m'ont dit, non, c'est bon, t'inquiète, je gère. On gère, ça va, il est déjà, on s'occupe déjà de lui, il est en train progressivement de se rappeler, il y a un processus de guérison également. Cette guérison
quand on part par exemple dans notre chemin spirituel, et bon, allez, je vais faire du Reiki, je vais avoir cette guérison, voilà, ça va m'aider dans mon évolution, dans ma vie, etc. Oui, mais la guérison, quand vous faites cette guérison, ça peut être votre guérison sur votre corps physique, votre schéma mental, mais aussi ça affecte directement votre âme, et cette âme, encore une fois, elle est éternelle. Et donc quand vous êtes après la mort, vous avez encore besoin de guérison. Donc il y a des situations effectivement où après la mort, vous pouvez recevoir de la guérison pour vous aider dans cette transition. Encore une fois, mon grand-père qui est parti, il avait besoin encore un peu de guérison après sa mort et après sa transition, et donc effectivement il a reçu cette guérison et il va continuer maintenant dans une prochaine vie, il va se réincarner et ça va être une opportunité d'avoir encore des expériences, de passer par des guérisons, des situations de vie où il va en apprendre plus sur lui-même, il va pouvoir se développer. Un autre exemple, ma grand-mère qui est partie il y a 4 ans maintenant, elle est partie et elle avait beaucoup plus de facilité à transitionner, elle avait beaucoup plus de facilité puisqu'elle était croyante. J'ai ressenti sa présence à son enterrement, elle était là, elle était présente, elle a eu une transition beaucoup plus rapide. Tellement que je lui ai demandé de m'aider en tant que guide spirituel. Vous pouvez faire appel à une personne qui est partie et qui vous pensez peut vous aider, qui a vraiment une capacité de vous aider et qui souhaite également vous aider. Ça marche dans tous les sens. C'est pas parce que vous demandez à quelqu'un qu'elle est obligée de le faire. Et donc, je lui ai demandé de m'aider dans ce processus de vie, particulièrement quand je dois faire appel à ma compassion, puisqu'elle était vraiment très douée à cela. Donc quand vous partez, ça dépend de vos croyances. Beaucoup de personnes voient un tunnel de lumière. C'est une expérience assez courante. Ça peut aider effectivement au processus de transition, puisque vous savez que vous allez monter, que vous allez partir vers un royaume divin. Et donc ça peut vous aider effectivement dans cette transition de vie. Et une fois que vous êtes dans ce processus de vie après la mort, vous venez de quitter cette expérience-là. Ce qui se passe, c'est que vous avez un processus de revue. Vous voyez votre vie, des personnes présentes donc qui sont en charge de vous aider dans cette transition. C'est bon, ben voilà, tout ce que tu as accompli dans ta vie, tout ça c'était bien, tout ça c'était pas bien, ça c'était pas bien, ça c'était bien. Vois ce que tu as accompli, vois ce que tu as ressorti. Maintenant, tu as vraiment progressé là-dedans. Merveilleux, très bien. Et là, tu dois encore progresser puisque tu t'es planté. Ou alors, tu peux encore mieux faire là. On t'invite à avoir une incarnation, cette incarnation future, cette prochaine incarnation. On t'invite, si tu le souhaites, à faire ce travail particulièrement puisque je sais que tu veux accomplir cela, tu veux réussir dans cet aspect-là, tu veux être capable de dire, voilà, j'ai accompli cela, je suis capable de compassion, ma compassion, elle est vraiment présente, j'ai appris ça dans cette vie présente, j'ai accompli ça, voilà, maintenant, j'ai plus besoin de ça, je passe une autre vie et une autre étape, une autre leçon. Donc, chaque expérience est unique pour chacun d'entre nous. Après notre vie, on passe en revue tout ce qu'on a accompli. On dit voilà, bon, ben ça, c'est ça. Et on continue après dans la vie suivante. Puisque le karma ou le dharma ne s'arrête pas après notre mort. Ça peut continuer effectivement dans une vie suivante. Je pense notamment à un membre de ma famille qui est né avec beaucoup de stress et d'anxiété. Il a toujours été comme ça. Et pour moi, ça a toujours été très clair qu'il a subi des choses dans des vies passées qu'il n'a pas encore réglées, qu'il a encore besoin de guérison. Il n'est pas encore prêt à approcher cela. Ça va arriver bientôt, que ce soit dans cette vie présente ou dans une vie suivante, ou même entre deux vies. Je sais qu'il va passer par ce processus de guérison. Donc j'ai confiance et je lui permets de dire, voilà, je respecte ton choix de vie, je suis là, je suis présent si tu as besoin d'aide, et voilà. Donc, après la mort, il n'est pas forcément nécessaire de savoir ce qui va se passer.
très peu de personnes sont sont au courant de ce qui se passe après la mort. On a tous nos croyances, il n'est pas essentiel, sachez simplement que vous pouvez avoir la foi de dire, vous avez confiance, j'ai confiance que après ma mort, je vais être accompagné par des anges, j'ai confiance que je vais être aidé, que je vais rentrer dans un processus où je vais me permettre de développer mes capacités présentes dans cette vie présente, et je vais me permettre de passer en revue ce que j'ai accompli et me permettre effectivement de continuer dans une autre vie. Mais vous êtes toujours accompagné, il y a toujours de l'aide, il y a toujours des personnes, des anges qui sont là pour nous aider dans ce processus de transition. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.